Chers frères et sœurs, quand le symbole des apôtres déclare que Jésus est descendu aux enfers, c'est peut-être l'une des paroles qui nous semble la plus lointaine de nos images, de nos représentations de ce qu'est la vie. Les enfers, ce n'est pas un terme biblique, mais la Bible parle de Sheol, un lieu avec un feu éternel, le séjour des morts. Et on comprend bien que cela a tout de l'enfer tel qu'on se le représente. Mais le lien le plus intéressant, je pense, pour comprendre ce que peut signifier le fait que Jésus soit descendu aux enfers selon le symbole des apôtres, se trouve dans ce passage du livre d'Ésaïe. Ésaïe qui parle d'un personnage qui est sans apparence, ce qui a souvent été une caractéristique attribuée par Jésus, y compris dans nos cantiques. Il vient sans apparence des pauvres, il est le roi. Lui qui a été frappé, blessé, transpercé, il est effectivement comme un agneau qu'on mène à la boucherie, ce fameux agneau dont parle Jean le Baptiste au début de ce même évangile, celui qui ôte le péché du monde. Mis à mort, le prophète écrit qu'il a établi son sépulcre avec les méchants et avec les riches dans leur mort. À la fin de ce passage biblique, Ésaïe révèle que cet homme qui a été brisé, c'est le serviteur de Dieu. C'est celui qu'on appelle le serviteur souffrant. Et cette figure du serviteur souffrant est une figure que Jésus a bien incarnée. Il n'avait ni superbe, ni le moindre trait d'orgueil. Et face à l'adversité, il n'ouvrira pas la bouche non plus. Que comprendre à travers le fait que Jésus ait incarné cette figure du serviteur dont parle le prophète Ésaïe? Eh bien, certainement que la passion est d'abord ce récit par lequel nous comprenons que le sens de la vie de Jésus a été le service, et le service par grâce seule. Non pas le service pour se donner bonne conscience, non pas le service pour acquérir quelque gloire, non pas le service pour être remercié, mais le service par grâce seule. Jésus décide de se mettre à nu face à ses disciples pour leur laver les pieds, ce qui est le sacrement de la diaconie, rendre service. Il n'a pas cherché à se vêtir d'un manteau de gloire. La question qui se pose est celle de la part de Dieu dans cette histoire. Au verset 4, Ésaïe dit qu'il a été brisé par Dieu en quelque sorte et humilié, comme si Dieu avait pris un malin plaisir à le violenter. Et au fond, nous pouvons nous demander si la passion de Jésus n'est pas le fait même de Dieu. Alors pour essayer de comprendre cela, il faut comprendre la logique de ce texte et découvrir que oui, Dieu n'est pas innocent dans cette affaire, en ce sens que Dieu n'a pas empêché le serviteur ou Jésus de vivre ce que l'on peut appeler un véritable enfer. Quand Jésus demandera dans cette prière du Jardin des Oliviers à Gethsémani de faire en sorte que la coupe passe loin de lui, lorsqu'il demandera à Dieu de l'épargner de cette injustice qui se profile, eh bien, ce n'est pas la fuite que Dieu va lui proposer, mais cette exigence de faire face à ce qui arrive. Dieu, effectivement, n'est pas innocent, n'est pas tout à fait innocent de la souffrance de son serviteur. Non pas du fait qu'il lui aurait infligé des sévices, mais qu'il ne l'épargne pas de ses responsabilités personnelles. Et au fond, comment comprendre ce qui se joue dans cette passion? Sinon par le fait que Dieu demande à Jésus
d'être ses yeux, d'être son corps au sein de l'enfer. Comprenons bien cela. Dieu nous justifie par grâce seule, mais il ne nous exonère pas de faire face à ce qui fait mal, pour le vaincre, autant que possible. Et précisément ce qu'il nous a révélé à travers Jésus-Christ, c'est que nous ne pouvons pas nous compromettre avec le mal ou avec le malheur. Au fond, ce que Jésus révèle, c'est qu'il a assumé le mal sans y prendre part, sans le reproduire. Il a coupé court au cercle vicieux de la violence. Et même quand Simon-Pierre essaiera de se défendre, essaiera de défendre le Maître en coupant l'oreille d'un de ceux qui est venu le chercher, Jésus dira que ce n'est pas une manière de faire. Et il rétablira le soldat dans son intégrité physique. Manière de dire que nous ne pouvons pas nous compromettre avec le mal. Sinon, c'est y prendre part et c'est donner de l'ampleur au mal. On ne peut pas dire que ce qui va suivre le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples l'arrange. S'il prie à Gethsémani, c'est bien parce qu'à titre personnel, il aimerait qu'il en soit autrement. Et au fond, si on se demande quelle est la part de Dieu dans cette histoire, on peut se souvenir par avance que lors du procès qui l'oppose à Pilate, Jésus dira à Pilate « Celui qui me livre commet un plus grand péché ». Ce qui signifie bien que livrer Jésus aux autorités pour qu'il soit arrêté, condamné, crucifié, mis à mort, est un péché et ne relève pas de la providence divine. Simplement, Jésus sait qu'il y a plus grand que lui, plus grand que ce qu'il souhaite. Il y a plus important à honorer que sa situation personnelle, et il va le faire sans se défausser et sans s'accuser qui que ce soit. Et voyez comme il métamorphose la violence qu'il va subir en occasion de propager la fraternité. Il ne fuit pas, il n'oppose pas une violence plus forte à celle qu'il va subir, il organise un repas pour instituer la fraternité. Et il organise ce repas, non pas avec les plus nobles, non pas avec ceux qui sont en train de fomenter un complot contre lui pour essayer de les amadouer, pour essayer de les mettre de son côté. Non, il organise un repas avec ceux dont il a partagé la destinée pendant quelques années. Et ceux-là ne sont vraiment pas les plus méritants du monde. Et cela correspond déjà à l'esprit d'Ésaïe 53. Lorsqu'on dit qu'il établit son sépulcre avec les méchants et avec les riches dans leur mort. Cela signifie que Jésus a montré une solidarité universelle, rejoignant ceux dont on ne veut pas, rejoignant ceux dont on ne veut pas être les semblables. Il a mis en œuvre une éthique que l'on pourrait résumer de la sorte: qui peut aimer le pire, peut aimer le meilleur. Ce n'est pas qui peut le plus, peut le moins, c'est qui peut aimer le pire, peut aimer le meilleur. Et il a aimé les pires. Il a aimé ses ennemis, en aimant ceux qui se sont attaqués à lui, c'est-à-dire en refusant la vengeance, en refusant d'appeler des légions d'anges qui se seraient interposés et auraient terrassé ceux qui venaient le chercher. Il a aimé le méchant qui, par sa volonté de puissance, est prêt à faire disparaître ceux qui gênent, ceux qui empêchent les choses de tourner dans le sens qui nous arrange. Tous ceux qui mettent leur grain de sel pour faire valoir la vie plutôt que l'intérêt de quelques-uns. Jésus avait déjà aimé le riche
celui-là même qui s'était mis à pleurer en entendant que Jésus lui demandait de vendre toute sa fortune pour la donner aux pauvres. Et l'évangéliste avait dit « Jésus l'aima ». Oui, celui-là, Jésus l'aima. Il a aimé tous ceux dont la vie tourne le dos à l'évangile. Et qui néanmoins, c'est ce que Jésus a révélé, restent des personnes dignes de l'amour de Dieu, restent destinataires de la grâce de Dieu. La solidarité de Jésus est universelle, que ça nous plaise ou non. Et au fond, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça ne devrait pas nous plaire. Mais l'Évangile n'est pas là pour nous plaire. La solidarité de Jésus s'adresse à tous, au même titre que le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Et la solidarité de Jésus s'est répandue jusque dans les lieux les plus éloignés de l'humanité, jusque dans les sépulcres, qui symboliquement étaient considérés comme des endroits dans lesquels les morts étaient comme ligotés, rendus captifs, privés de la parole de Dieu, privés de toute marque d'affection, privés de tout élan de générosité, privés de toute forme d'humanité, bref, l'enfer. Comme l'écrit Ésaïe, il rendra justice à des multitudes. Et dans cette multitude, il y a tous ceux dont on ne veut pas. Cette solidarité va jusqu'aux limites de l'humanité et elle transgresse les frontières qu'on imagine étanches entre les gens de bonne réputation d'une part et les sauvageons, les barbares. Il a fait cause commune avec tout cela, sans regarder les titres de noblesse, les bonnes œuvres, les gages de bonne conduite que les uns ou les autres avaient pu accumuler. Voilà ce qu'est la justification par grâce seule, telle qu'elle s'exprime à travers la vie de Jésus et dans le passage du serviteur souffrant. La justification par grâce seule qui s'exprime à travers cette image insolite d'un Jésus qui rejoint les enfers. Et nous comprenons alors le caractère surnaturel de Jésus. Nous comprenons les raisons pour lesquelles il a été reconnu comme Messie, Christ, par des contemporains, et pourquoi de nos jours nous le confessons comme Seigneur. C'est qu'il a montré qu'il était le Seigneur de la vie, en transgressant les habitudes et les normes. Le pouvoir religieux de l'époque a voulu l'arrêter, mais l'Évangile a poursuivi sa route. Les gardiens du temple ont voulu l'enterrer, mais ils ignoraient qu'il était une semence qui donnerait 20 fois, 30 fois plus de vie en étant portée en terre. Il est allé rejoindre ceux dont la parole était muselée. C'est cela l'enfer. Des hommes et des femmes ligotés, qui ne peuvent plus agir, qui ne sont plus maîtres de leur vie, ni de leur parole. Et il est venu pour les libérer de cet enfer-là. En Jésus, Dieu transcende tout ce qui est infernal, tout ce qui bride le développement de notre humanité. Pour le dire avec des mots que ne renierait pas Pierre, il en fait de véritables sujets, des sujets de leur existence. Des tréfonds de l'enfer, Dieu remporte la victoire sur ce qui est proprement mortel, par le fait que Jésus n'a jamais cessé d'injecter de l'Évangile dans la vie des personnes qu'il a croisées, même dans ces moments épouvantables de la passion, où, par instinct naturel, il aurait pu répliquer, mais il a préféré continuer à injecter de l'Évangile et de la grâce. Il a continué à donner le sens de la vie, malgré les menaces, malgré la mort qui rôdait, malgré la décision de son exécution. Qui peut une véritable fraternité avec le moindre des êtres? Qui peut prendre un repas de communion avec celui qui va le livrer?
mais aussi avec celui qui va le trahir 3 fois avant que le coq chante, avec celui qui va s'en détourner, avec celui qui ne sera pas là le 3e jour pour vérifier que, comme cela avait été annoncé, il ressusciterait des morts. Eh bien, celui-là peut toute solidarité avec l'humanité tout entière. Voyez-vous, Jésus ne donne pas du sens à la souffrance, il ne donne pas de sens à l'enfer, il va jusqu'aux confins de l'enfer et aux confins de la souffrance pour partager la condition des plus misérables et pour y prêcher encore l'Évangile et la libération des captifs, pour relever, pour ressusciter tous ceux qui ont été humiliés, mais aussi les autres, ceux qui sont bouchis d'orgueil. Il est venu pour les pauvres et pour les riches. Et que fait-il en allant dans les enfers? Eh bien, il va s'efforcer de faire passer les chameaux par le chat de la sortie de l'enfer et faire entrer les riches dans le royaume des cieux. Amen.